33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Cana 7 Gospel, chers amis auditeurs de la Radio Libération 98.6, encore nouvelle et meilleure pour l'année 2024. Bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien du 4 janvier 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelque temps, nous sommes en train d'étudier un livret de méditation relâché spécialement pour ce mois de janvier par le prophète Samuel Lonsi pour nous accompagner dans la gloire en 2024 qui a pour titre une nouvelle saison. Pain quotidien est une émission tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive. Vous pouvez donc participer par SMS, par message WhatsApp au 695 23 25 20 au 673 98 33 33. Pain quotidien est une émission qui est sous la supervision du couple prophétique Samuel Chimel. Donc si je suis le pasteur Serge de la cathédrale des signes et prodiges à la présentation, derrière pour la mise en œuvre, ministre Vanessa, elle se veut en deux étapes. Nous allons venir après cette transition pour une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée de ce thème, du thème abordé aujourd'hui, et nous reviendrons après une autre transition pour une seconde lecture. Cette fois-là, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous trouver, 1 Pierre chapitre 2, chapitre 1 au verset 2 dit: la grâce est multipliée au travers de la connaissance. Alors que vous êtes en train de suivre cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Lonsi, tiré de ce livre de méditation tout droit du ciel, que la grâce de Dieu vous soit pleinement multipliée. Nous saluons tous nos fidèles téléspectateurs de Njombe, de Yaoundé, dans toutes les villes, que ce soit Anguissa, que ce soit Soa, que ce soit Mimboman. La grâce de Dieu est disponible hors de la ville de Yaoundé, à Douala, hors de la ville hors du Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Bénin. La grâce de Dieu vous est multipliée. Retrouvons-nous après cette transition pour une première lecture de cette portion d'enseignement tirée de ce livret, une nouvelle saison. Nous sommes en train d'étudier une nouvelle saison. 4 janvier 2024. La grâce de Dieu est disponible ce matin et le sous-titre abordé aujourd'hui est: le changement de saison est la volonté de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Message: le changement de saison est la volonté de Dieu. Comme nous l'avons vu le jour précédent, il est écrit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Genèse chapitre 8 verset 22. Dans ce verset, Dieu parle des saisons. Il parle de la saison en rapport avec le climat. L'été, l'hiver, le printemps, l'automne, la saison sèche, la saison de pluie. Il parle également de la saison en rapport avec la journée, le jour et la nuit. Dieu a prévu qu'il y a un changement de saison. Il n'a pas prévu que la terre reste sous une seule saison. Ainsi, le changement de saison est la volonté de Dieu. Le Seigneur veut lui-même que tu entres dans la prochaine saison de ta vie. Que signifie entrer dans une nouvelle saison? Entrer dans une nouvelle saison, c'est entrer dans un nouveau domaine de ta vie. Domaine que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Entrer dans une nouvelle saison, c'est être où Dieu veut que tu sois. À un moment précis de ta vie, il y a un endroit précis où Dieu voudrait que tu sois. Il y a beaucoup de gens, Dieu voudrait que tu sois à un niveau supérieur. Mais eux, ils sont à un niveau inférieur. Prenons un exemple. En 2020,
Dieu voulait que tu sois à un certain niveau. Le niveau que Dieu voulait que tu sois en 2020 n'est pas le même niveau que Dieu veut que tu sois en cette année 2024. Comme les années changent, le niveau doit aussi changer. Selon les Écritures, il n'est pas normal que les temps changent et que les saisons restent les mêmes. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 dit: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Excusez-moi. La version française ne permet pas de bien saisir la pensée de Dieu. La version anglaise dit: to everything there is a season, and a time to everything purpose under the heaven. Pour chaque chose, il y a une saison, un temps pour chaque dessein. Il y a un temps et il y a une saison. La Bible dit, permettez, que Dieu a créé le soleil et la lune pour marquer le jour et la nuit, pour marquer les différentes saisons. Lorsque les temps changent, les saisons changent. Selon Dieu, c'est une abomination qu'une année change et qu'une saison ne change pas dans ta vie. C'est la raison pour laquelle je me tiens comme prophète de Dieu pour prophétiser que tu auras une nouvelle saison dans ta vie en cette année 2024 au nom de Jésus. Je vois Dieu te déplacer de là où tu étais pour là où tu dois être. Je déclare que tu ne resteras pas à un seul niveau de ta vie. Chaque année qui passe, tu vas changer de niveau, de saison, car Dieu opère par saison. Bien-aimé, ainsi effectué la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Loncy, qui a pour sous-titre « Le changement de saison est la volonté de Dieu ». Après cette transition, nous reviendrons pour une seconde lecture où nous allons insister sur des points qui nous semblent essentiels. Vous pouvez participer à cette émission en envoyant vos sujets de prière, vos suggestions, vos remarques, votre commentaire au 6 95 23 25 20, au 6 73 98 33 33. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu est disponible et la connaissance de Christ va la multiplier dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Retrouvons-nous après cette transition. Nous étudions une nouvelle saison en ce jour de 4 janvier 2024 de l'année qui a été baptisée par le prophète Samuel Loncy, une année de grâce et de grande récolte. Bien-aimés, cette année est sous la fréquence 1. De l'amour, 2. De la prospérité, 3. De la croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle est disponible ce matin au travers de cette portion d'enseignement, permettez-moi, rédigée par le révérend prophète Samuel Loncy, et le sous-titre abordé aujourd'hui, le changement des saisons est la volonté de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est une déclaration du roi Salomon, le roi de la sagesse, le roi qui a vécu, qui a expérimenté et que Dieu a donné une sagesse au-delà de tous les humains. La Bible dit que les gens venaient des nations, les rois quittaient ailleurs, les princesses, les reines quittaient ailleurs pour venir s'asseoir aux pieds de Salomon pour avoir la connaissance, pour avoir la sagesse. Et donc, des propos qui peuvent sortir d'une bouche aussi avérée que le roi Salomon sont à considérer dans toute sa mesure, dans toute sa plénitude. Et il dit donc que sous le ciel, il y a un temps pour toutes choses. Et qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit, le changement de saison est la volonté de Dieu. Le prophète Samuel commence à placer cette vérité. Il dit que Dieu veut que les saisons changent. Les saisons changent. Dieu veut, c'est sa volonté. C'est sa volonté que les saisons changent. C'est sa volonté que les choses changent. Dieu n'est pas le Dieu d'une seule saison. C'est
C'est une parole, une déclaration forte donné par le prophète Samuel. Et permettez que je rappelle qui est le prophète Samuel. Bien aimé, le prophète Samuel est un serviteur de Dieu de plus de 22 années dans le ministère en tant que pasteur. Il est le pasteur principal du méga église de la cathédrale des signes et prodiges de plus de 2000 membres avec une capacité de plus de 2500. Bien aimé, c'est un homme de Dieu sollicité dans le monde entier pour des conférences, pour des retraites, pour des conventions ici en Afrique et en dehors de l'Afrique. Bien-aimés, chers téléspectateurs, c'est une bouche autorisée pour dire certaines choses. Et il dit ce matin, par la grâce de Dieu, le changement des saisons, selon les Saintes Écritures, c'est la volonté de Dieu. Suivons plutôt la lecture. Il dit, comme nous l'avons vu le jour précédent, il est écrit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Genèse chapitre 8 au verset 22. Il dit, dans ce verset, Dieu parle des saisons. Oui, le prophète dit que Dieu parle des saisons. Le prophète Samuel est en train de nous amener ici à comprendre que Dieu veut effectivement que les saisons changent. Que c'est sa volonté que les saisons changent. Et le premier argument qu'il te donne, c'est Genèse chapitre 8, verset 22, où il te dit, Dieu a dit, aussi longtemps que la terre sera terre, il y aura un temps, il y aura l'été et l'hiver, le jour et la nuit, les saisons de pluie, la saison sèche, aussi longtemps. Et donc, c'est sa volonté. Continuons plutôt la lecture. Il dit, il parle de la saison en rapport avec le climat. L'été, l'hiver, le printemps, l'automne, la saison sèche, la saison de pluie. Il parle également de la saison en rapport avec la journée, c'est-à-dire le jour et la nuit. Dieu a prévu qu'il y ait un changement de saison. Au travers de cette portion d'écriture, au travers de ces versets, le prophète dit, Dieu a prévu qu'il y ait un changement de saison. Il dit, il n'a pas prévu que la terre reste sur une seule saison. Oui, Dieu n'a pas prévu que la terre reste seulement sur la saison sèche. Sinon, les plantes ne vont pas pousser, les arbres vont sécher, il n'y aura pas d'eau à boire et tout être vivant a besoin d'eau pour vivre, qu'il soit humain, qu'il soit végétal, quelle que soit sa nature, tous les êtres vivants ont besoin d'eau. Et donc, si c'est la saison sèche, si la terre reste effectivement seulement sur la saison sèche, ce ne sera pas possible de vivre longtemps sur terre. Si c'était seulement la saison de pluie, il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de rayons pour renforcer, pour donner par exemple la vitamine A, la vitamine D, ce ne sera pas possible d'avoir de la croissance. Bien aimé, ici, et le prophète conclut cette première partie en disant, ainsi, le changement de saison est la volonté de Dieu. Voilà une première partie. Le prophète a démontré au travers des Saintes Écritures que Dieu veut que les saisons changent, que les saisons s'améliorent, que les saisons varient, qu'on quitte d'une saison à une autre. Et dans ta vie, c'est la volonté de Dieu que les saisons changent. Voici la seconde partie. Il dit, le Seigneur veut lui-même que tu entres dans ta prochaine saison, dans la prochaine saison de ta vie. Le prophète commence donc, il ramène cela à toi pour te dire, c'est la volonté de Dieu que tu changes de saison. Oui, c'est la volonté de Dieu que tu cesses de pleurer. Que la saison de pleurs s'arrête pour une saison de joie. Que la saison de frustration s'arrête pour une saison de réjouissance. Et laisse-moi prier pour toi au nom de Jésus, que la nouvelle saison, oui, arrive, que 2024 soit ton année qui te permet de commencer une nouvelle saison au nom puissant de Jésus. Il dit, que signifie entrer dans une nouvelle saison? Entrer dans une nouvelle saison, c'est entrer dans un nouveau domaine de ta vie. Domaine que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Oui, changer de saison, c'est que tu entres dans une nouvelle, dans un nouveau domaine de ta vie. Le domaine, ça peut être quoi? Oui, tu es célibataire, tu entres maintenant dans le domaine du mariage. Et donc, tu auras un nouveau langage.
Les célibataires ont un langage simple, un langage qui leur est approprié, mais les mariés ont un langage qui sont appropriés parce que c'est deux saisons différentes, avec des défis différents, avec des terminologies différentes, avec un vocabulaire différent. Et le prophète dit ici, voilà ce qui veut dire changement de saison. Il dit, entrer dans une nouvelle saison, c'est être où Dieu veut que tu sois. C'est être où Dieu veut que tu sois. C'est ça le changement de saison. Et mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce matin que Dieu veut que tu sois à un autre endroit que là où tu étais. En fait, si tu es quitté de 2023 à 2024, sache que Dieu veut que tu sois à un autre endroit, un endroit où il veut. Et le prophète Samuel ajoute ici en disant, à un moment précis de ta vie, il y a un endroit précis où Dieu voudrait que tu sois. À un moment précis de ta vie. C'est-à-dire, à tes 27 ans, Dieu veut que tu sois à un endroit. Tout le monde a un an de plus à partir du 1er janvier. Tout le monde. Et à tes 27 ans, Dieu veut que tu sois dans ton mariage. À tes 28 ans, il veut que tu sois dans ton foyer avec ton premier enfant. Béni soit le Seigneur. Il dit ici, il y a beaucoup de gens, Dieu voudrait que tu sois à un niveau supérieur, mais eux, ils sont à un niveau inférieur, au niveau de ta foi. Dieu t'attend que tu sois à un niveau supérieur en tant qu'enfant de Dieu, que tu ne sois plus un enfant de Dieu, mais que tu entres dans la sphère des fils de Dieu. Oui, les fils de Dieu opèrent à un niveau supérieur. Les enfants de Dieu, quand tu es enfant, tu opères à un niveau inférieur. Et Dieu veut que tu opères à un niveau supérieur en tant que fils. Et c'est quoi? Je pense que c'est Romains chapitre 8, verset 14, que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est une autre dimension, une dimension supérieure. Et le prophète ajoute ici en disant, prenons un exemple. En 2020, Dieu voulait que tu sois à un certain niveau. Le niveau que Dieu voulait que tu sois en 2020 n'est pas le même que Dieu veut que tu sois en cette année 2024. En cette année 2024, Dieu te veut à un niveau supérieur. Dieu te veut à un niveau supérieur. Dans ta vie de prière, dans ta vie de méditation, dans ta vie d'évangélisation, dans ton service, dans ta consécration, dans ta vie familiale, ta façon de traiter ton épouse, ta façon de traiter ton époux, la façon de traiter tes enfants, la façon de traiter tes collègues, la façon de traiter ta famille, Dieu t'attend à un niveau supérieur. Dieu t'attend à un niveau supérieur en 2024. Reçois la grâce du niveau supérieur au nom de Jésus. En ce jour de 4 janvier, reçois la grâce du niveau supérieur au nom de Jésus. Reçois la grâce du niveau supérieur au nom de Jésus. Il dit ici le prophète Samuel, comme les années changent, le niveau doit aussi changer. Oui, comme 2024 est venu et que ce n'est plus 2023, qu'il y a un qui s'est ajouté aux 3, bien-aimé au nom de Jésus, que les grâces augmentent dans ta vie, que les faveurs augmentent dans ta vie et que tu atteignes le niveau supérieur, le prochain niveau de ta vie au nom de Jésus. Il dit, selon les Écritures, il n'est pas normal que les temps changent et que les saisons restent les mêmes. Oui, il n'est pas normal que 2023 passe pour donner place à 2024 et que la saison de ta vie ne change pas. Il dit, ce n'est pas normal. Reçois la grâce de la nouvelle saison comme le temps a changé, comme l'année a changé. Reçois la grâce de la nouvelle saison. Il dit ici, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses dans les cieux. La version française ne permet pas de bien saisir la pensée de Dieu. Il dit, la version anglaise dit, to everything there is a season. C'est-à-dire que pour toute chose, pour la vie de célibataire, pour la vie d'homme chômeur, pour la vie d'enfant de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui se retrouve encore dans les bavures. Tu es encore dans des choses simples. Les petits péchés te menacent encore.
C'est toi qui tombes encore dans l'alcool. C'est toi qui tombes encore avec les jeunes filles. C'est toi qui tombes encore en train de faire les châtaires. Tu te trouves encore dans des choses basses. Il dit ici, en anglais, to everything there is a season. C'est-à-dire que pour chaque chose, il y a le temps pour être enfant, mais il y a le temps pour être adulte. Il ajoute ici en disant, and a time to every purpose under the heaven. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour chaque but. Il y a un temps pour chaque but. Chaque chose a un temps. Pendant que tu es en train de travailler, aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, le prophète Samuel disait par exemple, dans les 24 prophéties, il disait que tu vas commencer l'année, non, dans les 24 bénédictions pour 2024, il disait que tu vas commencer comme simple chrétien et tu finis comme un pasteur en 2024. Oui, parce que pour chaque période, il y a un but. Sous les cieux, il y a un but. There is a purpose. Il y a un but, il y a un objectif pour chaque saison. Il y a un but, il y a un objectif. Et il disait, enfant de Dieu, simple chrétien, tu finis comme un pasteur. Pourquoi? Parce que c'est le but de Dieu avec toi pour cette saison. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Il dit ici, pour chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque dessein. Oui, pour chaque chose. Il y a un temps pour grandir spirituellement. Bien-aimé, le prophète Samuel dit toujours que la vie est d'abord spirituelle. Si tu ne grandis pas spirituellement, il y a des choses qui risquent de ne pas arriver dans ta vie. Il dit il y a un temps et il y a une saison. Il y a un temps, il y a une saison. Le prophète a dit ici, le temps c'est la date. Le temps c'est l'âge. Mais la saison ici, c'est la période de ta vie. La saison, par exemple, c'est la saison où tu es travailleur. Et travailleur, par exemple, en tant que, comme quelqu'un me disait hier, il est en essai. Ça, c'est une saison de ta vie. Mais quand tu montes et que tu es confirmé et que tu as un contrat, c'est encore une autre saison de ta vie. Pourquoi? Parce que les avantages sont différents. Bien-aimé, au nom de Jésus. Comme le temps avance, comme le temps change, que la saison change dans ta vie. Comme le temps change, comme nous sommes passés en 2024, que la saison change dans ta vie au nom puissant de Jésus. Oh, béni soit le Seigneur pour son serviteur, pour la qualité et la pertinence des propos qui sont contenus dans cet enseignement tiré de ce merveilleux livret de méditation tout droit du ciel et le sous-titre Une nouvelle saison. Que Dieu bénisse son serviteur. Il dit ici, ah Seigneur, aide-nous. Il dit, la Bible dit que Dieu a créé le soleil et la lune pour marquer le jour et la nuit. C'est ça le but du soleil. C'est ça le but du soleil. Et donc, le but du temps, c'est qu'il y a une nouvelle saison. Il dit que le jour et la nuit, c'est pour marquer les différentes saisons. Donc, l'année 2024, c'est marque la nouvelle saison. L'année 2024 marque la nouvelle saison. Le temps marque les saisons. 2024 marque une nouvelle saison dans ta vie. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Il dit, la Bible dit que Dieu a créé le soleil et la lune pour marquer le jour et la nuit, pour marquer les différentes saisons. Lorsque les temps changent, les saisons changent. Comme 2024 est passé, comme 2023 est passé et que tu entres en 2024, c'est une nouvelle saison dans laquelle tu entres et tu dois donc comprendre que c'est la volonté de Dieu. Et quand c'est la volonté de Dieu, on réclame, on se positionne, on s'adapte, on se lève. Dans les éditions précédentes, nous avons dit, quand c'est un changement de saison, il faut se lever et travailler. Pourquoi? Parce que c'est dans la volonté de Dieu qu'une nouvelle saison commence en 2024. Il dit, selon Dieu,
C'est une abomination qu'une année change et qu'une saison ne change pas dans ta vie. Selon Dieu, c'est une abomination que 2024 arrive et que la saison ne change dans ta vie. Pourquoi? Parce que tout le monde a un an de plus. Et l'année et l'âge que tu avais hier, l'année dernière, tu ne l'auras plus. Jamais. Et c'est pourquoi il faut que les choses, la saison change. Et c'est ça, c'est la volonté de Dieu. Et quand c'est le contraire, le prophète Samuel dit ici, c'est une abomination. Il dit, c'est la raison pour laquelle je me tiens comme prophète de Dieu. Pour prophétiser que tu auras une nouvelle saison dans ta vie cette année 2024 au nom de Jésus. Dis, je reçois là où tu es. Le prophète Samuel dit qu'il prophétise en tant que prophète de Dieu. Que tu reçois une nouvelle saison. Tu entres dans une nouvelle saison en cette année 2024. Dis, je reçois. Lui dit, je reçois que tu entres dans une nouvelle saison. Tu entres dans une nouvelle saison en 2024. Le prophète de l'Éternel a déclaré, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Entre dans la nouvelle saison. C'est la volonté de Dieu. Et le prophète de l'Éternel déclare, 2024, tu entres dans une nouvelle saison au nom puissant de Jésus. Il dit, je vois Dieu te déplacer là où tu étais pour là où tu dois être. Le prophète déclare qu'il voit maintenant. Dieu te fait déplacer de là où tu étais pour là où tu dois être. Il voit Dieu te déplacer de cette condition, de cette frustration pour une situation meilleure, merveilleuse, glorieuse. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cette prophétie. Reçois cette prophétie. Reçois cette prophétie au nom puissant de Jésus. Oui, il dit, je déclare que tu ne resteras pas à un seul niveau de ta vie. Lui reçoit cette prophétie au nom de Jésus. Reçois cette déclaration. Tu ne resteras pas à un seul niveau de ta vie. Tu passes au niveau supérieur. Tu passes au niveau supérieur. Tu entres dans une nouvelle saison. 2024, une nouvelle saison dans ton foyer, dans tes affaires, ton destin matrimonial, ton destin professionnel, au nom puissant de Jésus. Et la fréquence de cette année 2024, c'est l'amour. Oui, l'amour. Reçois la nouvelle saison dans l'amour, au nom puissant de Jésus. Dans ta famille, s'il y avait des discordes, des incompréhensions avec ta mère, tes frères et sœurs, vous êtes attirés à couteau tiré dans l'incompréhension. Recevez, comme le prophète de Dieu déclare, le changement de niveau au nom de Jésus. Oui, recevez le changement de niveau parce que c'est sous la fréquence de l'amour. Oui, une nouvelle saison d'amour dans ta vie. Parce que c'est une fréquence de prospérité, la prospérité dans ta vie au nom de Jésus. Il dit, je reçois. Il dit que c'est une fréquence de croissance spirituelle. Reçois cette capacité d'entrer maintenant dans le nouveau niveau de ta vie spirituellement au nom de Jésus. Il dit, chaque année qui passe, tu vas changer de niveau. Reçois cela au nom de Jésus. De saison, car Dieu opère par saison. Reçois la grâce d'entrer maintenant dans la nouvelle saison parce que le Seigneur l'Éternel opère au travers des saisons. Il opère par saison. Il opère par saison. Et cette saison, le prophète l'a déclaré, c'est la saison de l'amour. Bien-aimé, toi qui es en quête d'amour, toi qui veux l'homme de ta vie, la femme de ta vie, toi qui as la femme de ta vie et dont ça ne marche pas, oui, l'amour répond dans ta vie au nom de Jésus. Toi qui veux prospérer, tu fais des affaires, ça ne marche pas. Oui, la nouvelle saison, c'est une saison, Dieu opère. Oui, pour la prospérité, reçois cette grâce au nom de Jésus. Tu veux grandir spirituellement, tu tombes toujours dans les mêmes péchés, dans les mêmes erreurs. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Voici quelques sujets de prière. Il dit, oh Dieu, accorde-moi la grâce d'être là où tu as prévu que je sois. Reçois cette grâce au nom de Jésus, d'être là où Dieu veut que tu sois. Au nom puissant de Jésus, dis au nom puissant de Jésus, je refuse que les temps changent et que les saisons restent les mêmes dans ma vie. Refuse cela au nom de Jésus. Oui, comme les temps changent, les saisons changent dans ta vie. Il dit,
Au nom puissant de Jésus, je déclare que je ne resterai pas à un seul niveau de ma vie. Tu ne resteras pas à un seul niveau de ta vie. En 2024, tu passes au niveau supérieur. Dans tous les aspects de ta vie, tu passes au niveau supérieur. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, voici, oui, effectuez la lecture et les prières de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel aussi, qui avait pour titre le changement des saisons et la volonté de Dieu, qui est tiré de ce merveilleux livre de méditation Combien je l'aime, une nouvelle saison. En 2024, c'est une nouvelle saison. Je suis le pasteur Serge. À la présentation de cette émission, rendez-vous au sommet. Shalom, shalom.